וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי הארץ. Un verset magnifique dans le psaume 72 qui nous dit que le roi Mashiach va gouverner d'une mer jusqu'à une autre mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et le commentaire de Rashi ramène ce verset dans la paracha de Balak, lorsqu'il explique la prophétie de Bilam, qui dit que Veyerd mi Yaakov, la même expression qu'il dit dans le Teilim, Veyerd mi Yamadiam, Veyerd, il y a écrit mi Yaakov dans la paracha de la semaine. Il va gouverner quelqu'un de Yaakov. Le commentaire de Rashi nous dit, il y aura encore un autre gouverneur de Yaakov, de la descendance de Yaakov. Ça fait référence au roi Mashiach, à propos duquel il est dit, Veyerd mi Yamadiam, qui va gouverner d'une mer jusqu'à une mer. Cette expression-là, que le Melech HaMashiach va gouverner d'une mer jusqu'à une mer, on le trouve aussi dans le prophète Zecharia, lorsqu'il parle clairement sur le roi Mashiach. Il dit, Hine Malkech Yavo, ton roi va venir, etc. Ani Verochem al Chamor, un pauvre qui chevauche sur l'âne, etc. Ou Moshlo Miyamadiam, il va gouverner d'une mer à une mer, ou Minar Adaf Searetz, et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ramené aussi dans le Rambam, lorsque le Rambam explique le verset dans la prophétie de Bilam, que Kar Kol Bnei Shet, qui va gouverner toute l'humanité. Quand on dit Bnei Shet, Shet c'est le troisième enfant de Adam Arishon, duquel est venu plus tard Noach, et donc de Noach vient après tout le reste de l'humanité. Donc quand on dit Kol Bnei Shet, c'est toute l'humanité. Le Rambam nous dit, cela fait référence au roi Mashiach, à propos duquel il est dit, ou Moshlo Miyamadiam, qui va gouverner d'une mer jusqu'à une autre mer. Le Rabbi nous dit que l'intention de ce verset-là, quand on dit qui va gouverner d'une mer à une mer, ça veut dire que le roi Mashiach va gouverner sur le monde entier, comme d'ailleurs le commentaire du Even Ezra explique. Miyam Adromi Anikra Yama Adom. Donc c'est depuis la mer qui est au sud, qui est appelée la mer Rouge, donc elle est du côté sud ici, c'est-à-dire on va prendre le nord de ce côté-là, sud vers le bas, donc tout ça, et on fait tout le tour, jusqu'à Yam Tsafon, jusqu'à la mer du nord, qui est la mer de l'Okianus, donc de l'océan. Quand après on dit Minar Adaf Searetz, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, cela fait référence, donc depuis le fleuve d'Euphrate, donc là commence l'est jusqu'à Adaf Searetz, jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc en autre mot, qu'il a gouverné sur le monde entier. Quand on dit donc du fleuve d'Euphrate, cela fait référence, comme il y a écrit Nahar Yotse Me'eden, il y a écrit juste Minar tout court, ça fait référence donc au fleuve d'Euphrate, donc jusqu'à l'extrémité de la terre qui est à l'ouest. Très bien, en deux mots, qu'est-ce qu'on a dit? Que le roi Mashiach va gouverner d'une mer à une mer, du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais le rabbi demande, pourquoi on parle de Miyam Adiam Minar Adaf Searetz? Pourquoi on nous parle de ces mers-là? Pourquoi on ne dit pas que le roi Mashiach va gouverner sur toute la terre, ou quelque chose de similaire à ça? En plus, pourquoi mentionner les mers? Miyam Adiam, le roi Mashiach va régner sur les terres. Yoshvetev, il y a des gens qui habitent. L'explication dans le sens profond expliquée donc par la Chassidoute est la suivante, basée sur les paroles du Admour Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman, dans le Tanya. Il dit que la perfection qu'il va y avoir lorsque le roi Mashiach va venir, le dévoilement de Dieu qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir, dépend de nos actions, de notre travail pendant tout le temps de l'exil. C'est-à-dire que par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, Bekolot Ishma, on écoute ce que Hachem nous dit de faire, par cela on prépare le monde entier, et particulièrement le peuple juif, à ce but et cette perfection de l'époque messianique. Bien. Donc l'Admour Hazaken nous dit, ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir, ça dépend de nos actions aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui amène la venue de Mashiach. Quand on dit c'est ça qui amène, c'est pas juste qui amène la venue de Mashiach, c'est ça qui fait les dévoilements divins qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Maintenant, Dieu se comporte mesure pour mesure. Donc on comprend que nos actions, notre travail qui amène la venue de Mashiach doit avoir une ressemblance avec les grands dévoilements divins qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Cela veut dire que pour arriver au dévoilement du roi Mashiach, qui sera Miyam Adiam ou Minar Adaf Searetz, de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre, pour cela, il y a besoin que chacun de nous, personnellement, on va faire un travail qui correspond, qui ressemble à cela. D'ailleurs, cette idée de dire que nous, on doit faire ce travail-là pour amener le Mashiach, ça se comprend encore mieux basé sur ce qui est écrit dans le livre Maor Enaim du Rav Tzadik de Tchernobyl, donc Rav Menachem Nachum de Tchernobyl, dans son livre Maor Enaim, il dit au nom du Baal Shem Tov que chaque juif doit préparer, doit arranger la partie de Mashiach qui est liée avec sa Neshama. Et le Rabbi rajoute en parenthèse, comme on a déjà expliqué ailleurs, qu'on retrouve ça dans la partie dévoilée de la Torah, cette idée-là que chacun il a une parcelle de Mashiach. Car en effet, dans le Talmud Yerushalmi, on ramène le verset, qui est d'ailleurs la paracha de la semaine de Balak aussi, Darak Kochav mi Yaakov, que fil sort une étoile de Yaakov. Et là-bas, ça fait référence à un juif. C'est-à-dire que chaque juif est appelé Kochav, il est appelé
une étoile. Ailleurs dans l'Yerushalmi, d'ailleurs comme ça aussi dans plusieurs commentaires de la Torah, on dit que ça fait référence, Darach Chochamia, comme ça fait référence au roi Mashiach. C'est-à-dire que comment c'est possible a priori? Est-ce que ça fait référence au roi Mashiach ou ça fait référence à chaque juif? Eh bien la réponse elle est qu'en vérité dans chaque juif, il y a une partie de Mashiach. Donc ce qui correspond à ce que le Rabbi de Tchernobyl explique dans son livre Ma'orenaim. Le Rabbi ramène aussi ce qui est expliqué dans le Tanya, que lorsqu'un juif dévoile le point profond de son cœur qui est dans lui. C'est quoi le point profond qui est dans son cœur? C'est son attachement à Kadosh Baruch qui est au-delà de la compréhension, ce qu'on appelle le Hesech HaDat. C'est pas lié avec le Dat, sa compréhension, mais c'est au-delà de son Dat. Eh bien, l'Admor HaZaken dit que c'est comme faire sortir la Shrina, la présence divine de l'exil à l'éternité. En tous les cas, on voit que quand le juif dévoile la profondeur de sa neshama, ça fait sortir la Shrina. C'est comme quand la Shrina va sortir de l'exil. Donc c'est la venue de Mashiach. En tous les cas, ce que le Rabbi veut nous dire ici, c'est que chacun de nous, on a le Mashiach qui est dans nous. Et pour faire amener la venue du Mashiach, le Mashiach, qui va gouverner d'une mer jusqu'à une mer, du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre, pour cela, il y a besoin que chacun de nous va dévoiler le Mashiach qui est dans nous, et que le Mashiach qui est dans nous va gouverner d'une mer jusqu'à une autre mer, qu'on va l'expliquer dans la suite. Donc le Rabbi nous dit que basé sur ça, il faut dire que c'est ça la précision qu'on dit qu'il va dominer d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Pour que tu veux mériter la perfection, le dévoilement du roi Mashiach dans le monde entier, donc la Géoula générale, eh bien, il faut que dans ton travail à toi, Géoula pratique, tu vas t'amener toi une petite Géoula personnelle, pas une petite, une Géoula personnelle, que l'étincelle de Mashiach est dans chacun, donc le point profond du cœur du juif doit gouverner, doit dominer dans tous les parties de l'homme, vu que les sujets essentiels de l'homme se partagent, miyam ad yam, d'une mer à une mer, d'une fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre, qu'on va l'expliquer dans la suite. C'est la raison pour laquelle, vu que nous, on fait ce travail-là sur nous-mêmes, d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre, c'est par cela qu'on va faire que le Mashiach va être aussi d'une mer à une mer. C'est pour ça quand on parle du Mashiach, on dit qu'il va gouverner d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre, parce que le travail que nous, on doit faire, c'est d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Yves Guimel, le Rabbi nous dit la différence entre la mer et la terre. La mer, ça montre sur des choses qui sont cachées, comme toutes les créatures de la mer qui sont cachées par les eaux de la mer. Quand on parle de Eretz, on parle de la terre, ça montre sur des choses qui sont dévoilées. Dans le service de l'homme, cela veut dire que Yam, la mer, ça fait référence aux forces de l'âme qui sont dans la personne elle-même. Et quand on parle de la terre, ça veut dire c'est ce que la personne elle fait à l'extérieur de lui, dans le monde, comme nous allons l'expliquer plus largement. Donc, dans tous les cas, l'idée c'est que la mer, ça fait référence à la personne elle-même, les choses qui sont perso. Et quand on parle du fleuve, ça fait référence à avoir une affaire avec le public, avec le monde. Alors, voyons tout d'abord en ce qui concerne la mer. Le verset nous dit miyam ad yam, d'une mer jusqu'à une autre mer. C'est-à-dire qu'il y a deux mers dans lesquelles il faut dominer, commençant par cette mer-là et finissant par l'autre mer. Qu'est-ce que cela veut dire dans le sens spirituel, ces deux mers, dans le service de Dieu? Eh bien, le prophète Zechariah nous dit que le jour où Mashiach va venir, il y aura donc, là-bas ça parle, donc le Har HaZeitim va s'ouvrir en deux, si je ne me trompe pas. Et il y a écrit, donc, Yetsu Maim Chaim Yerushalayim, il y a de l'eau de vie qui va sortir de Yerushalayim, Chetziam Elayam Akadmoni. La moitié de ces eaux vont aller à la première mer, l'autre partie va aller à la dernière mer. Donc l'expression qui est dit là-bas dans ce prophète Zechariah, quand il parle de ces eaux qui vont aller à la première mer et dernière mer. Alors le Rabbi nous dit quand on dit miyam ad yam, ça fait référence de la première mer à la dernière mer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour le service du juif envers Hachem? Quand on parle de la première mer, ça veut dire la première des forces qu'on a dans nous. C'est quoi la première des forces? Ça commence par la tête, dans la tête même. Il y a trois facultés intellectuelles, Chochma, Bina, Dat, ce qu'on appelle les mochin, donc le cerveau. Mais dans le cerveau même, la première de ces facultés-là, c'est la Chochma, c'est la sagesse. Donc ça, c'est la première mer. Et c'est quoi Yama Acharon, la dernière mer? C'est la dernière des forces. C'est quoi? C'est l'action. L'action, c'est la force la plus basse qu'il y a dans l'être humain. Et on nous dit que quand est-ce que le travail de l'homme il est à la perfection? Uniquement si il domine, il gouverne depuis le début de ses forces, depuis la chorma, depuis sa sagesse jusqu'à la fin de ses actions, jusqu'à l'action, du début jusqu'à la fin, de la mer jusqu'à la mer, c'est-à-dire tout d'abord la personne, il doit dominer, gouverner dans sa chorma, dans son cerveau, qui va être entièrement dans la sainteté. Parce que tout le travail de l'homme, avec tous ces détails, dépend du cerveau qui est dans la tête, que le cerveau va dominer le cœur. Faire attention qu'il ne va pas avoir des mauvais désirs, etc. Mais d'un autre côté, le travail et les efforts doivent être qu'il va
gouverner jusqu'à la dernière mer, jusqu'à l'action. Et comme on voit concrètement que c'est possible que quelqu'un dans sa tête, il va comprendre très très bien comment il doit se comporter dans tous ces détails. Mais il n'a pas la possibilité de dominer soi-même jusqu'à l'amener au concret, jusqu'à le concret assis à mamash. Et c'est possible même qu'il va y avoir un bon sentiment à toute chose qui est sainte, même une bonne intention à ça, même une bonne parole, mais ça mène pas à l'action. Mais vamas et waïkar, c'est l'action qui est essentielle. Et ça, c'est ce qu'on vient souligner ici. Que le travail de l'homme doit être miyam ad yam, d'une mer jusqu'à une mer. Parce que c'est pas possible que son travail va être à la perfection s'il va pas gouverner dans les deux extrémités, la première mer et la dernière mer. Donc sa chorma, sa sagesse, jusqu'à l'action. Donc ça, c'est le travail perso. Tu veux amener le Mashiach, eh bien, il faut que toi, tu vas gouverner miyam ad yam, de ta mère jusqu'à ta mère, depuis ta tête jusqu'à ton action, depuis ta compréhension jusqu'à l'action. Ta compréhension, tu vas bien comprendre ce qu'il faut faire et tu vas la passer aussi dans l'action. Mais ça, c'est encore un travail personnel. C'est miyam el yam, c'est dans la personne même. C'est comme la mère qui crache les choses. C'est moi, c'est perso, c'est ce que je fais. Même quand on fait une action, mais l'action, elle est encore pour moi-même. Comme le Rabbi l'explique dans Seif Dalet. Tout ça, c'est dans la personne elle-même. Même quand on parle de l'action, l'action concrète, a priori, c'est à l'extérieur de la personne. C'est pas comme quelque chose qui est dans la tête. Malgré ça, le Rabbi dit, c'est encore lié à la personne. Pourquoi? Parce que c'est possible que l'intention de toutes ces actions-là, c'est pas pour avoir un effet dans le monde à l'extérieur de lui. Mais ça fait partie de son travail avec lui-même. Comment on peut savoir s'il est vraiment entièrement imprégné de sainteté? C'est quand ça arrive même à l'action. Et c'est pour ça que le verset continue, il dit, c'est pas suffisant, miyam ad yam, d'une mer jusqu'à une mer, mais il faut aussi gouverner au minar, adaf, et aretz, depuis le fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? On a amené avant l'explication de Even Ezra qui dit que le Nahar, c'est quoi le Nahar? C'est le Nahar Yotzem Eden, c'est le fleuve qui sort de Eden. C'est quoi? Donc on a dit c'est le fleuve de Frat qui sort d'un endroit qui s'appelle Eden. Et c'est quoi? Pourquoi il sort de là-bas? C'est les Hashkot et Tagan, comme ça écrit dans le Chumash Bereshit, dans la paracha de Bereshit, qu'il y a un Nahar Yotzem Eden, le Hashkot et Tagan, qu'il y a un fleuve, le fleuve de Frat qui sort du Eden pour abreuver le jardin. Au début de la création, c'était là-bas où se trouvait Adam Arishon, comme il est écrit, il a mis là-bas Adam Arishon pour travailler, pour garder là-bas le Gan Eden. Mais de manière générale, quand on parle de ce fleuve-là qui va dans le Gan, à quoi ça fait référence ce Gan? Ça fait référence au monde entier. Ce monde entier est appelé Gani, mon jardin. Comme ça, Dieu il dit, bâtis les Gani à Chotikala. Je suis venu dans mon jardin. C'est le jardin de Dieu. Eh bien, justement, c'est ça le travail de l'homme. Les Ovda ou le Shamra. Dans ce Gan, dans ce jardin de Dieu, il faut travailler, il faut le garder. Il faut avoir un travail de raffiner le monde. Et par cela, on dévoile dans le monde entier comment, en effet, c'est Gano, c'est son Gan, c'est le Gan de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Et c'est ça que le verset il souligne. Ou minar adaf searetz. Depuis le fleuve jusqu'à les extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? C'est bien, Miyam Eliam, c'est bien, c'est extraordinaire, t'as fait un bon travail pour toi-même, mais c'est interdit de s'arrêter là. T'as pas le droit de t'enfermer juste dans ta mère à toi, dans tes 4 coudées, ce qu'on appelle dans ce cocon, et de pas penser au monde qui est autour de toi. C'est bon, Agnès Davshit Salti, c'est bon. Moi, j'ai sauvé mon âme, moi, je suis dans le Eden. Je suis dans un endroit dans lequel il y a un dévoilement divin, c'est le Eden. Non, t'as pas le droit de dire ça. Tu dois avoir affaire avec le Nar, avec le fleuve, les Hashkot et Tagan. Tu dois abreuver ce jardin-là. Tu dois raffiner par la force du Nar qui sort de Eden, par la force de ce fleuve qui sort de Eden. Tu dois influencer le monde entier, Adaf Seharet, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce travail-là, ça qui amène à la perfection du roi Mashiach. C'est par cela qu'on arrive au dévoilement de Mashiach. Quand toi, tu fais dans toi ton travail, la raison pourquoi on parle que Mashiach, il va régner d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre, c'est pas pour le Mashiach, c'est pour ton Mashiach à toi, ton travail personnel que tu dois faire. Et vu que ton travail personnel est d'une mer à une mer, de ta tête jusqu'à l'action, c'est avec le fleuve, tu vas abreuver toute la terre, tu vas amener le dévoilement divin, tu vas raffiner ce monde-là. Et bien par cela, en conséquence, quand Mashiach y vient, sur quoi il va dominer? Il va dominer sur le travail que tu as fait. Ça va s'exprimer dans le monde sous une forme d'une mer à une mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc en plus du fait qu'il y aura la perfection de Mashiach, le même que Yaskil Avdi, Yarum, Venasa, Vegavameol, que le prophète il dit qu'il y aura une très grande compréhension, il sera extrêmement haut. Mais en plus de ça, le Mashiach va pas avoir juste une perfection personnelle, mais le Mashiach va avoir un impact sur le monde entier. Comme le Rambam nous dit, Taken et Taolam Kulo, que le Mashiach va arranger, va élever donc le monde entier, l'Avodat Hashem Beyachad, de servir Dieu ensemble. Comme le prophète Séphanie a dit, qui a Z'efochelamim, qu'Hashem va changer, que toutes les nations, tous, l'ikokulam b'shem Hashem, ils vont tous appeler le nom de Dieu ensemble. Ça sera très prochainement lors de la venue de Mashiach, lors de la délivrance du Goula, Amitit Vashleima, Tekef umiyad, Mamash veyem biyamad, Yamo minahar adav seyare.